Ah putain, qu'est-ce que je suis nerveux. Coca, chips. Putain, dépêche-toi bébé, putain. S-Volgen va enfin montrer Marvel, le nouveau Marvel. Oh non, je suis pas prêt. Oh, t'es en train de tout louper, bordel de merde. Nouveau... Eh connard. Ouais toi là. Moi? Alors c'est fini, plus d'inspiration quoi. On vole directement les vidéos des copains quoi. C'est un hommage, trou du cul. Tu devrais être content que je m'inspire de tes vidéos, connard. L'inspiration, ouais, l'inspiration. C'est où tu peux te la foutre l'inspiration? Dans l'œil. Non. Je sais, dans l'oreille. Non, non plus. Ah, encore une inspiration qui finira dans l'anal. Pardon, dans les annales. Connard. Sodomite. Et là, avec la petite voix là qui grésille, la gna voix de canard là, Elise Moon là. De toute façon, moi mes vidéos elles font marrer. Je suis d'accord avec toi, Camus. Mais analyse. Toi tu fais rire, moi je fais rire, et en plus je guide. Ah ouais. Putain, allez, je débarque, on va régler ça. Dom, allez, Schumacher, on y va, c'est parti. Ah ouais, tu veux la jouer comme ça? Ben je t'attends. Tu veux un combat de chien? Viens la bosse du skate. Moi aussi je suis prêt, je t'attends. Tout le monde ici, Opes, et me revoilà pour un nouvel épisode de Opes V222. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble dans l'épisode de Les Copains? On va voir ensemble, en fait, Mirage de l'Oméga. Donc, c'est vrai que ça fait longtemps, hein. J'ai même eu des questions, genre, ouais, Opes, qu'est-ce que c'est en dessous du machin? C'est marqué au-delà de la puissance et tout. On va voir ensemble ce que c'est, etc., à quoi ça sert, et je vais aussi vous expliquer, moi, ce que je ressens là-dedans, mes doutes, mes craintes, oui, parce qu'il y en a. Donc c'est parti pour l'épisode, les copains, go, go, go. Mirage de l'Oméga. Mais qu'est-ce que c'est cette merde encore qui nous ont pondu les concepteurs, la con? On va aller voir ça ensemble les copains. Donc alors c'est sous forme de quête en fait. Par contre il y a un truc que j'analyse, c'est niveau franchement, niveau de coût d'énergie. Donc là vous allez voir des screens, hein, c'est la magie du montage. Niveau d'énergie, je trouve ça quand même un truc de malade. Et aussi niveau de puissance recommandée, c'est un truc de ouf quoi. Quand même. Encore un truc qu'ils n'ont pas pensé pour nos tout petits, hein, parce que quand vous voyez que en tout dernier, la puissance recommandée, pas acquis, mais recommandée bien sûr, c'est à 4800 quand même. Même moi, j'ai pas une équipe à 4800. Hein. Même moi, je l'ai pas. Bon, j'ai réussi à le terminer. Pourquoi? Aussi grâce quand même à mes troupes. Hein, parce que je rappelle que les troupes, c'est quand même très très utile. Je suis allé en mono. Parce que en fait dans celui-là, ce qui est vachement bien, c'est que ce truc-là, donc c'est d'après ce que j'ai compris, c'est il y aura franchement par couleur, d'accord. Donc là c'était pour les bleus et du coup ça met en avant les bleus. Tant mieux, parce que je pense qu'ils n'ont pas compris une chose, c'est si ça met autant en avant les bleus, hein, c'est comme là vous pouvez voir, c'est tous les héros de glace, donc c'est tous les bleus reçoivent les effets appliqués suivants tous les 5 tours. Donc tous les héros de glace obtiennent plus 75% de puissance pour tous les attaques et compétences. Donc ça voilà. Tous les héros de glace partagent les dégâts entre eux pendant 5 tours. Donc ça peut être très utile quoi. Surtout quand tu as un sacré panel de héros bleus 5 étoiles. Ou même 4 étoiles. Hein, c'est vraiment là, c'est top quoi. C'est top parce que en fait ce qui faisait en fait les héros, c'est qu'ils ripostaient contre les verts. Mais quand t'as compris en fait que en allant qu'avec des bleus, bah, tu pouvais les enculer. Donc bah, voilà quoi. C'est, je veux dire, il faut pas sortir de Saint-Cyr hein, parce que franchement, plus 75% de puissance, c'est pas ridicule quoi. On est bien d'accord. Tandis que même avec des verts,
Voilà quoi, surtout qu'une chance de riposter. Enfin bref, ça c'est mon avis personnel là-dessus. Par contre, il y a un truc qui me chagrine quand même un peu là-dessus. C'est une inquiétude parce que c'est quand même assez mal expliqué. Donc à la fin, vous récupérez des petits machins. On va aller voir ça ensemble. Les copains, on va aller voir ça. C'est où cette merde? Alors, je sais plus où c'est qu'ils ont rangé ça. Matériaux, non. Ouais, c'est dépassement de limite. Donc on va aller voir ça. Donc là, vous voyez, en fait, bon, déjà, j'ai fait toute la quête, j'ai eu ça. Mais je trouve déjà que ça coûte cher. Donc ça, à mon avis, ça a été fait pour les pay to win. Mais il y a un truc que moi, franchement, j'en ai vu qu'ils les ont mis quand même à des héros. Donc on va aller voir, par exemple, un héros bleu. Hein, c'était qui tout à l'heure que j'avais en 5 étoiles. Alors, dépassement de limite. Vous voyez? Donc là, vous voyez bien que ça peut être intéressant parce qu'en fait, quand vous êtes à fond avec un héros, donc je prends par exemple Fenrir, ici vous voyez qu'il va avoir quand même plus 23 d'attaque, ce qui n'est pas négligeable, des points de défense plus 21, c'est pas négligeable, et les points de vie aussi. Mais il y a un truc, c'est ça. Grille de talent. Donc là, vous voyez, est-ce que... Enfin, c'est ce que je me demande. Est-ce que c'est rajoutable? En fait, est-ce qu'on peut le rajouter, en fait, à la grille de talent ou pas? Parce que là, c'est pas marqué, en fait. C'est vraiment pas marqué si on peut ou pas. Moi, c'est ça le truc. Parce que je vais pas, en fait, lui mettre des machins comme ça, à mon Fenrir, si ce n'est pas cumulable, en fait, avec la grille de talent. Parce que là, regardez bien. Donc, moi, je suis à fond en grille de talent. Et regardez. Donc, si je lui mets, est-ce qu'il aura ça en plus? Ou la grille de talent est cumulable aussi? Franchement, j'ai pas envie de le tester pour l'avoir dans le cululu après, quoi. Donc, si quelqu'un a cette réponse-là, ce serait quand même assez intéressant de savoir si, oui ou non, c'est cumulable ou pas. Parce que si c'est cumulable, ça peut être très intéressant. Parce que suite à ça, on aura des sacrées surprises. Parce que si c'est cumulable, bah, imaginez-vous un pauvre héros 4 étoiles de la saison 1 à fond, en grille talent, plus en dépassement de machin. Je pense qu'on aura des sacrées surprises parce que je pense qu'il y a des héros qu'on va pas s'attendre à ce qu'ils soient trop balèzes, quoi. Il y a des 4 étoiles qui vont vachement aller au-delà des 5 étoiles, à mon avis. Si les deux sont cumulables, bien évidemment. Donc ça, c'est quand même le petit bémol que je trouve, c'est que c'est pas expliqué en fait. Moi, je ne vois nulle part où c'est expliqué, oui, c'est rajoutable, en fait, c'est cumulable avec la grille de talent, ou non, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, si quelqu'un a cette réponse-là, s'il l'a testé, machin, ce serait quand même assez sympa de faire part de ça, quoi, parce que ça, c'est quand même l'interrogation que j'ai. Est-ce que c'est cumulable ou pas? Donc ça, c'est... Voilà. Parce que si c'est pas cumulable, bah, en fait, il va falloir faire des choix, les copains. Donc, autre hypothèse, c'est pas cumulable. Bah, il va falloir faire des choix. Donc, moi, le choix serait bien fait. C'est tous les héros, en fait, 4 étoiles que j'ai pas envie, ou que, parce que tout le monde sait aussi que, comment dire, les jetons de d'éléments, c'est quand même assez, comment dire, c'est rare quand même. Hein, c'est les emblèmes, pardon, pas les jetons d'éléments. Les emblèmes, c'est quand même assez rare, et qu'il y a beaucoup de mêmes héros qui ont les mêmes classes. Donc c'est vrai que ce serait quand même assez bien de pouvoir, en fait, revoir le jeu pour aller dans une direction différente. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Mais ensuite, si on peut pas les cumuler, si on peut pas cumuler notre grille de talent et notre dépassement, il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix. Non, moi je pense que ce serait comme ça. Donc après, si c'est cumulable, c'est super. Bon, les pay to win de l'extrême vont être encore plus balèzes. Mais ouais, ça peut être quand même assez intéressant. Donc si quelqu'un a cette réponse, ce serait quand même intéressant.
Donc, passons à autre chose maintenant, les copains. Un autre sujet, parce que franchement, j'avais envie de partager ça avec vous, parce que franchement, non mais regardez-moi ça, mais sans déconner. C'est franchement, je veux bien qu'il y ait des costumes, non mais c'est d'un ridicule puissance 50 000. Mais franchement, c'est ridicule quoi. Rana quoi, c'est Surfing USA. Non mais franchement, sans déconner, sans déconner. Enfin, franchement, je trouve que c'est ridicule. Je veux bien que ce soit l'événement de l'été. Mais là, franchement, les gars, franchement, ils ont dû fumer un gros pétard quand ils ont fait le car design. Moi, qui étais, franchement, parce que les derniers héros du mois, hein, quand on les voit, hein, ils sont quand même assez classe. Hein, franchement, ils pètent la classe. L'héroïne du mois dernier, pareil, elle pétait la classe, machin. Mais là, qu'est-ce que vous nous avez fait? Sans déconner. Regarde, Ant, Surf and USA, avec Rana. Et Johnny Bravo, sans déconner, mais sans déconner les gars, sans déconner, hein, c'est ridicule, quoi, Yunnan, et puis Rana avait quand même la classe quoi. On est bien d'accord que comment on peut passer de princesse, voilà, à voilà quoi, Pamela Anderson des dunes, parce que là, vu comment que c'est présenté là-bas, il n'y a pas la mer, on est bien d'accord quoi, voilà, et comment on peut passer de un roi quoi, machin, à un trou de balle des années 60, en plus avec ces lunettes là, trou de balle des années 60, enfin bref, on va quand même analyser leur costume, hein, pour pas que les gens me cassent de la laine sur le dos juste parce que je trouve que le car design c'est de la merde, hein, ça, on est bien d'accord. Bon, moi déjà, bon, là, juste constater que quand on lui met le costume, bon, elle a plus d'attaque, elle a plus de défense, reviens là toi, et en point de... Ah putain, reviens là toi, et en point de vie, par contre elle a moins de points de vie. Donc alors, est-ce que c'est plus intéressant ou pas? Enfin... Moi, je trouve que ouais, perdre quand même quelques points de vie, c'est quand même un peu... voilà. Hein. Bon, qu'est-ce qu'elle nous fait là, Rana? Alors, celle-là, je l'ai montée même à fond en emblème parce qu'elle est top. Hein. Si vous l'avez, je vous conseille de la monter. Déjà, si vous n'avez pas le costume, mais que Rana et que vous ne l'avez pas monté, montez-la parce qu'elle est top. Hein, d'accord? Donc, elle inflige 185% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Et la cible et les ennemis proches à proximité reçoivent 414 points de dégâts de sable tous les 3 tours. Ça, c'est très très intéressant. Et aussi que il n'y a pas beaucoup de héros contre ces attaques-là, justement. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, les soins reçus par la cible et les ennemis proches diminuent de moins 75% pendant 2 tours. Et cet effet ne peut être purifié. Donc ça, c'est super. Donc maintenant, on va aller voir. Voilà ce qui fait le costume de merde. Donc il inflige 185% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Donc c'est la même putain de chose. Alors la cible et les ennemis à proximité reçoivent 438 pardon, de dégâts sur 3 tours. Et l'autre c'était 414 sur l'an. Bon, un petit peu plus. Voilà. Les soins reçus des ennemis, moins 75% pendant 2 tours. Cet effet ne peut être... C'est la même putain de chose. Ah non, c'est pas la même chose. Cet effet ne peut être purifié. Purifie les effets négatifs du lanceur et des alliés à proximité. Purifie les effets négatifs du lanceur. Ah, bah là, il y a juste ça en plus, machin. Franchement, moi je trouve que le costume est franchement moyen. Hein. C'est vraiment, il est moyen. C'est vraiment, c'était un costume pour faire payer les pay to win. Hein. Enfin bref. Maintenant, on va aller voir Yunnan qui est aussi un très bon héros. Hein. Ça, c'est mon avis. Donc déjà, quand on voit franchement ses points de vie et ses points de défense, quoi, 839 de def, c'est un truc de malade, c'est un super défenseur. Bon, il est vitesse manalant, et heureusement. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il inflige 161 de dégâts
à tout le monde, à tous les alliés. Et tous les alliés reçoivent 348 points de dégâts de ce sable sur 3 tours. Voilà. Les soins reçus par tous les ennemis diminuent de moins 50% pendant 2 tours. Cet effet ne peut être purifié. Voilà, on va aller voir son costume. Déjà, bon. Déjà, je vois là, il a moins de défense et moins de points de vie. D'accord. Voilà. Voilà. Et en attaque, il a plus d'attaque, mais c'est un défenseur. Donc, voilà. Bon, non, jusque-là, je trouve ça naze. On va aller voir ça. Donc, tous les... non, inflige 176% de dégâts à tous les alliés. Là, c'est marqué 161, c'est un peu plus. Voilà. Tous les ennemis reçoivent 360 points de dégâts de sable pour 3 tours. Donc les autres reçoivent 348 pour 3 tours. Donc c'est un petit peu plus, mais je pense pas que ça peut être jouissif, hein, on est bien d'accord. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait après? Donc tous les alliés reçoivent plus 33% de génération mana pour 3 tours. Ah, ça peut être intéressant par contre. Ça peut être très intéressant. Purifie les effets négatifs de tous les alliés. Ah, alors. Et là, diminue de moins 50. Ah oui, c'est complètement différent. Donc bah, moi, par contre, ton costume, je le trouve intéressant. Et je trouve intéressant, pourquoi? Parce que tous les alliés reçoivent plus 33% de génération mana pendant 3 tours. C'est quand même pas mal. Et purifie tous les effets négatifs des alliés. Ça peut être plutôt pas mal. Donc, même s'il a l'air ridicule, son costume est intéressant. Par contre, Anna, putain, Anna, ma pauvre. Enfin voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Désolé, en ce moment, je suis moins présent sur les vidéos sur Internet, mais ma vie privée en priorité, bien évidemment. Et puis, je reviens avec d'autres vidéos dès que j'ai 5 minutes, 10 minutes de mon temps pour monter tout ça, etc. Donc, voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et je reviens bientôt pour de nouvelles épisodes, aventures, tout ce que vous voulez. Donc, je vous dis tout. À bientôt les amis. Ciao, bisous.